Les récents événements en Afrique de l'Ouest ont suscité une attention particulière. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tous confrontés à des crises sécuritaires et à des transitions politiques militaires, ont annoncé leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision, révélée le 28 janvier, marque un tournant significatif dans les relations entre ces pays et l'organisation régionale. Le mécontentement des trois nations envers la CEDEAO repose sur plusieurs points. Elles accusent l'organisation de ne pas avoir fourni le soutien nécessaire face aux défis sécuritaires qu'elle rencontre depuis des années. De plus, elles estiment que la CEDEAO agit en faveur d'intérêts étrangers, notamment ceux de l'ancienne puissance coloniale, la France. Ce sentiment de trahison a largement contribué à la perception que l'organisation n'est plus à l'écoute des préoccupations des peuples qu'elle est censée défendre. La décision de se retirer de la CEDEAO a des implications lourdes. La libre circulation, qui permettait aux citoyens et aux biens de circuler sans entrave dans l'espace communautaire, sera sérieusement compromise. Les pays concernés sont géographiquement enclavés, dépendants des pays côtiers, pour leur commerce et leur accès à des ressources essentielles. Cela soulève des questions quant à l'avenir économique et social de ces nations. La CEDEAO, pour sa part, doit reconnaître sa part de responsabilité dans cette situation. L'organisation a souvent agi de manière punitive, comme on l'a vu au Niger après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, en imposant des sanctions qui ont aggravé les conditions de vie de la population. Ce type d'approche a conduit à un rejet croissant de la CEDEAO par ces pays qui se sentent désormais contraints de prendre leur destin en main. Cette rupture pourrait être interprétée de différentes manières. D'une part, elle pourrait représenter une décision souveraine et responsable, permettant à ces États de redéfinir leurs priorités et de chercher des solutions adaptées à leur réalité. D'autre part, elle pourrait également être perçue comme un saut dans l'inconnu, avec des conséquences incertaines sur la stabilité régionale. En outre, il est important de noter que ce retrait n'est pas sans précédent. D'autres pays ont précédemment quitté la CEDEAO, comme la Mauritanie en 2000, mais chaque situation est unique et les conséquences varient. Les enjeux sont nombreux, notamment en ce qui concerne la gestion des relations futures avec la CEDEAO, l'UEMOA et l'impact sur les citoyens des pays concernés. Les critiques à l'encontre de la CEDEAO soulignent également un besoin urgent de réévaluation de sa mission et de son rôle dans l'intégration régionale. Les dirigeants des trois pays de l'Alliance du Sahel ont exprimé des préoccupations sur l'éloignement de l'organisation par rapport aux idéaux de ses fondateurs, évoquant une perte de son engagement envers le panafricanisme et la solidarité régionale. Il est clair que des questions cruciales demeurent en suspens. Ce retrait sera-t-il bénéfique ou nuira-t-il à ces États dans leur quête de stabilité et de développement? Les effets sur la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que sur l'appartenance à d'autres organisations régionales, doivent être soigneusement évalués. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.